débrief, c'était pas prévu à la base. Arsenal, FanZFR, coucou les mecs, salut les mecs. Quel échec, quel échec. Franchement, je sais même pas quoi dire. En vrai de vrai, on va pas rentrer dans le catastrophisme. Je sais que vous le ferez mieux que moi en commentaire. Et désolé, il n'y a pas de live. Hein. C'est parce que je suis en Serbie. Mais la vérité, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Surtout quand tu vois les 15 premières minutes qu'on fait. Tu te dis, ah, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On fait 15 très bonnes premières minutes. Sauf qu'en face, ils ont qui sauce de Donnarumma. Bon, bah, voilà. En contre, tu te fais allumer et tu te fais sauter. Et voilà, c'est impossible d'aller les chercher. Et franchement, ça me dégoûte. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment moyen. Mais comme l'a dit Nico dans notre groupe WhatsApp perso, bah, tu payes un mercato hivernal catastrophique. J'espère qu'on ne refera plus jamais cette erreur de merde de ne recruter ni attaquant, ni milieu, ni défenseur, ni rien du tout, alors que tous les autres clubs ils ont besoin d'un joueur. Le PSG ils vont chercher Kvaratskhelia. Nous on a été incapable de faire ça. Bon, on va essayer d'analyser le match tranquillement là et faire une petite vidéo 10 minutes, mais je vous mens pas les mecs, je suis trop dégoûté. C'est une des pires défaites que j'ai vécues en tant que supporter d'Arsenal. Mais bon, vaut mieux sauter en demi plutôt que de se faire tuer par l'Inter en finale. Mais Paris mérite, Paris a été meilleur. Ils ont été plus réalistes que nous, mais c'est comme ça le foot. La vérité, j'ai envie d'insulter des joueurs que je kiffe. Donc à chaud, c'est pourri comme débrief, mais j'ai quand même envie de le faire, donc je vais le faire quand même. Mais purée, mais... Déjà parlons des points négatifs, il y en a beaucoup. Miles Lewis Kelly, moi je t'en voudrais jamais, mec. Je t'en voudrais jamais parce que tu as 18 ans et faire un match de ce niveau dans une compétition comme celle-ci, alors que c'était ta première saison en pro, c'est juste fou. Malheureusement, tu fais pas la double confrontation qu'il faut, tu fais pas le match qu'il faut, tu veux garder la balle dans des moments où c'est chaud, tu nous mets dans la merde plusieurs fois, bah t'es puni, c'est ça le haut niveau. Et nous derrière on a des occasions qu'on concrétise pas, des ailiers qui à mon sens n'ont pas fait le taf. Je pense que Martinelli pardon était bien face à désolé si je trouve pas mais face à Hakimi en tout début de match, puis après c'était un contre 1 sur 2, enfin ça l'a pas fait et à chaque fois il était trop esselé. Non moi franchement bravo au PSG, Fabien Ruiz il a montré ce que c'était être un milieu de classe mondiale. Vitinha Neves, bah, on sait que c'est du bon niveau. Moi je m'attendais pas à ce qu'il réponde dans l'impact physique à ce point là, je l'avais dit dans les previews et je l'assume encore, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais au final ils font le match du siècle et puis ça le fait quoi pour eux. Donc voilà, moi je suis dégoûté. Vous partez? Vous allez là-bas? Ok. Donc voilà, moi j'ai trop le seum. J'en ai marre. Franchement là je suis dégoûté de la saison alors que je devrais pas. On fait demi-finale de Ligue des Champions. Tu pars? Ah ok, bon bah bisous Angèle. On fait demi-finale de Ligue des Champions. On devrait être content. Mais la vérité, je sais pas, il y a un goût amer derrière cette saison. En première ligue, on fait pas du tout la saison qu'il faut. L'année dernière, Liverpool est champion avec... Enfin non, cette année, Liverpool est champion avec un nombre de points que nous, on avait l'année dernière où on finit deuxième. Bon bah ça c'est comme ça. En première ligue, on n'a clairement pas été au niveau. Est-ce que le match face au Real Madrid était comment dire, je sais pas comment dire, mais tu sais, genre l'arbre qui cache la forêt, je sais pas. Mais au moins, encore une fois, merci pour les émotions. On va essayer de retenir le positif, les mecs, en même temps, on va pas insulter tous nos joueurs. Et merci Declan Rice pour cette campagne de Ligue des Champions, je l'oublierai pas. Timber non plus, même si ça a été compliqué face à Kvara. Je pense que il a plus remporté de duels que Kvara. Mais à chaque fois que Kvara était dangereux, bah, ça nous a quasiment été fatal. Et puis voilà, je pense aussi à l'intérim de Kivior. Kivior, il n'est pas programmé pour jouer ce type de rencontre, qu'on le veuille ou non. Et j'aime... Enfin... je sais pas. Bah voilà, encore une fois, je pense que le fait qu'il y ait énormément de blessés, ça ait joué contre nous. Mais c'est pas une excuse. T'es en demi-finale de la Ligue des Champions, cet argument des blessés, comme par hasard, on l'utilise pas contre le Real Madrid. Donc, pas une excuse.
Donc bon, c'est comme ça. Je pense que là, ça doit nous montrer que cet été, on doit dépenser de l'argent. Mais voilà, Saliba, moi je suis un peu mitigé dans le sens où, genre là, sur les 5 derniers matchs, à chaque fois, il y a une erreur. Il y a toujours une erreur. Et pourtant, il fait un match de patron quand tu prends l'ensemble. Mais c'est cette petite erreur qui va faire que tu retiens le négatif. Donc ça, pareil, ça me laisse un goût amer. Mais big respect aussi. Hein. Comme je vous ai dit, on va garder le positif. Moi, Thomas Partey, par contre, je peux plus. Je pense qu'un match de ce niveau-là, en Ligue des Champions, moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas les mecs. J'aime pas. Pour moi, le prolonger, c'est inutile. Il a déjà un des salaires les plus élevés du club. Il a 32 ans, je crois. Non. 30 ou 32 ans, je sais plus. Donc voilà, Odegaard, je pense que la double confrontation, elle est pas bonne. T'es le capitaine de l'équipe. C'est une saison sans, encore une fois, moi je vous l'ai dit, j'adore le joueur. Mais c'est une saison sans, c'est une saison où il est pas au niveau, c'est une saison où Declan Rice disait en conférence de presse, il faut avoir des couilles. Bah ouais, bah là il en a pas eu. Le nombre de fois où t'as une situation où tu peux tirer, tu décales à la passe, putain, merde. Genre, à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Donc non. Il n'y aura pas de montage hein, sur la vidéo. De toute façon, vous verrez comme ça. J'espère qu'on m'entend bien. Mais putain, je suis dégoûté. Moi, je voulais faire mon vlog avec des supporters d'Arsenal serbes. J'en ai pas trouvé. Et puis voilà quoi. Il n'y a même pas de plus-value à ajouter. Ne me parlez pas de l'arbitrage ou je sais pas quoi. Ça me saoule. Arrêtez. On n'a pas été bon. On n'est pas qualifié. Paris a été meilleur. C'est tout. C'est comme ça. Et puis, dans l'année prochaine. Mais cette année, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher peut-être un truc. Les blessures nous baisent, mais Saka, ça a été compliqué, je trouve, en première période. Il est passé. Hein. Pareil, il fait une frappe magnifique qui est détournée par Donnarumma. Mais, enfin, encore une fois, peut-être vous allez me prendre pour un mec pas mesuré ou quoi. Mais les gars, hier soir, j'ai regardé le match de Lamine Yamal. Et là, j'ai vu le match de Bukayo Saka. Il y a une classe d'écart entre les deux. Bien sûr, Bukayo Saka, c'est top monde. Mais purée. Yamal, ça va être dans les meilleurs de l'histoire, hein, ce truc-là. Et Martinelli, moi, encore une fois, j'ai trop du mal. Donc, voilà. Merino, pareil, je n'en voudrais jamais à un joueur qui joue à un poste qui n'est pas le sien déjà de base. Et qui en plus sort ce genre de performance. Là, c'était plus compliqué, mais je trouve que c'était une bonne idée de le mettre devant en pointe au défi physique avec Marquinhos. C'est Trossard aussi qui rentre et qui fait faire sa connerie à Marquis. Mais putain, non, franchement, les gars, je vous mens pas, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum, j'aurais bien aimé faire un live, discuter avec le chat et tout. Mais franchement, ça me dégoûte, ça me saoule. La saison, au final, qu'est-ce qu'on va retenir? Une demi-finale de Ligue des Champions, un parcours de Ligue des Champions qui a été impressionnant, mais sans titre, bah, qu'est-ce que tu retiens? Attendez, je vous montre un peu Belgrade. Mais qu'est-ce que tu vas retenir? Bah, pas de trophée. Moi, je m'en fous des trophées, ce que je veux, c'est des émotions pour mon club de foot. Mais pas de PL, alors que cette année, la PL, elle était... Enfin, normalement, tu devais d'aller la chercher. Et je pense, moi, la conclusion que j'ai de cette saison, c'est que le mec du staff médical, faut le virer. Au bout d'un moment, t'as combien de joueurs qui sont out? C'est que t'as un souci dans la préparation des équipes. Quand tu vois le Barça de Flick, quand tu vois le PSG d'Enrique, les mecs, ils sont tous fit. Dembélé, qui est tout le temps blessé, il est fit. C'est qu'il y a eu des choix qui n'ont pas été les bons. Donc voilà. Et j'espère que là, je regarde pas la conférence de presse ou quoi que ce soit, mais j'espère qu'Arteta, il va pas faire le mec de mauvaise foi. Et j'espère que vous, dans les commentaires, vous n'allez pas faire les mecs de mauvaise foi, parce que on s'est trompé. On n'a pas été bon. Enfin, on n'a pas été bon. On a joué du mieux qu'on pouvait avec nos moyens, mais la qualification de Paris, elle est 1000 fois méritée. Et puis voilà, c'est tout. La vie continue. Je vous dis, la vie continue. Moi, j'ai trop le seum. Purée. C'est pas grave, au moins il fait beau. Des moments du match, là je revois Saka, but vide,
la frappe qui passe au-dessus, c'était tellement le tournant du match. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que la saison prochaine, au moins, on ira chercher quelque chose. L'appel, ça va être chaud. Parce que City va revenir, Chelsea va encore être à bloc, Liverpool reste Liverpool. Mais bon, comme d'hab, on va se battre. Notre équipe va se battre. Moi, je suis derrière mon écran. Mais bon. Voilà les gars, j'ai fait une petite analyse à chaud. Peut-être que la vidéo sortira pas, peut-être qu'elle sortira, je sais pas. Et puis moi je vous dis, aimez votre club. Même dans la rue là je me balade comme ça. Mon maillot il est beau en vrai. Mais sachez qu'il y a quelques années quand on se baladait avec un maillot d'Arsenal on se faisait moquer. Enfin on se moquait de nous. Donc bon. Les Parisiens qui vont tomber par là, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont tomber par là. Bah profitez les mecs. Hein. Profitez, moi je dis ça mais vous profitez. C'est normal. Moi j'aurais hurlé là, je serais torse nu même à l'heure actuelle. Mais bon. En tout cas moi j'ai passé une très bonne année. Je sais pas si je referai d'autres lives de Première Ligue. J'ai passé une superbe année du point de vue Arsenal Fans FR. Sur Twitter on a bien rigolé après les matchs du Real, PSG. Franchement c'était marrant. Et sur Twitter, sur YouTube pardon, surtout parce que moi je suis beaucoup plus... j'ai essayé d'être plus sur YouTube. Et non franchement c'était une très bonne année, très bonne saison. De ce point de vue là je parle. Vous êtes toujours plus nombreux aussi à regarder nos lives. Plus de vues. Donc de ce point de vue là c'est cool. Mais bon, on aurait été content que l'équipe ait un trophée. Bon au moins, si vous voulez revenir l'année prochaine vous pouvez. Hein. On pourra toujours rigoler en live, il n'y a pas de souci. Dans la joie, dans la bonne humeur. Puis voilà. Hein. Mais là je vous avoue, je suis trop... J'essaie de trouver des trucs pour positiver, mais la vérité, je suis trop le seum. Et en plus, les débriefs à chaud, c'est pas bien parce que tu peux en arriver à avoir des comportements pas dignes d'un adulte en insultant des joueurs alors que tu kiffes ces joueurs-là. Donc, vaut mieux s'abstenir, on va dire. Et ne pas dire de dinguerie. Mais la profondeur de banc, c'était très dur. J'aurais bien voulu voir un petit Nwaneri aussi rentrer quand tu es mené de 2 buts d'écart, mais qui tu fais sortir. C'est ça ce qui est compliqué. Est-ce que tu fais sortir un Merino? Je pense pas. Est-ce que tu prends la responsabilité de sortir un Odegaard? On n'est pas à l'abri aussi de voir un de nos joueurs qui est là depuis des saisons et des saisons et des saisons quitter le club cet été. Ça va être la première fois qu'un de nos meilleurs joueurs quitte le club. Est-ce que ce sera Saliba? Est-ce que ce sera Gabriel? C'est possible. Est-ce que ce sera Martinelli? Trossard? Dans tous les cas, je pense qu'il y aura du ménage un petit peu cet été. Et s'il n'y en a pas, bah, c'est problématique parce qu'en fait Arsenal, qui est dans un très bon projet, bah, n'avancera pas. Et je sais pas ce qu'on va aller chercher. À part des cailloux. Et on n'est pas supporter de Tottenham, mais ce qu'on veut quand même, c'est vrai que c'est des trophées. Mais je vous avoue que j'aime bien les émotions. Et cette saison, j'ai eu des émotions en Ligue des Champions. Et non, on a fait top 4 de la saison régulière. On va en demi-finale. De ce point de vue-là, c'est bien. Hein. Mais en Première Ligue, on n'aurait jamais dû lâcher aussi tôt. C'est pas normal. Je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est abonnez-vous. Non, je rigole, vous abonnez même pas, les mecs, il y aura plus de vidéos avant. Si, en vrai, on va en refaire. On va en faire. Mais bref. Retenons le positif. À savoir qu'on avait fait un step au-dessus en Ligue des Champions. L'année dernière, on fait quart. Cette année, on fait demi. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on allait chercher une demi, en vrai, pour être honnête. Mais c'est bien, disons que le projet avance petit à petit. Et en Première Ligue, il avance pas trop. Mais bon, comme dit, hein, beaucoup de blessures. Saison compliquée de ce point de vue-là. Mais je suis pas partisan de juste dire « Ah, c'est les blessures ». Non, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Tactiquement, encore une fois, c'est pas normal de faire des touches longues à ce moment-là du match. T'es là, tu attends que Thomas Partey fasse tout le terrain pour faire une touche ou je sais pas quoi. Non, tu peux pas faire ça. Donc non. Même les longs ballons, j'ai jamais compris cette tactique-là face au PSG, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc bon. Alors que certes ils sont plus petits, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Avec Hugo, on pensait que ça allait être la clé du match. Au final, ça l'a pas été. Donc voilà. J'allais vous montrer Belgrade, mais là c'est moche. Mais très belle, je vous conseille. Donc
voilà, hein, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Si vous êtes en vacances, ceux qui ont cours, force à vous demain. Ceux qui ont le taf, force à vous demain. Ceux qui sont au chômage, force à vous demain. Force à tout le monde, si vous êtes des gamers. Et puis voilà, moi les gars, je m'en rappelle là. Je crois qu'il n'y a jamais eu une défaite qui m'a mis aussi mal depuis un petit moment. Mais je pense que c'est parce qu'on espérait tous que ça le fasse. Ça l'a pas fait. Je réfléchis à d'autres moments du match qui n'ont pas fait. J'en ai pas. Bon bah c'est pas grave. Gunners, on se dit à une prochaine. Peut-être fin mai. Faire un débrief de la saison. Plus à froid cette fois-ci. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut Gunners.